Dans le cadre de la 4e année polaire internationale, le Sénat vous propose de découvrir une superbe exposition à partir du 24 septembre prochain, une exposition photo dont le titre est Terre des pôles. Pour nous en parler ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Nicolas Mendasson, photographe et directeur artistique de l'exposition. Monsieur Mendasson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur la chaîne Météo. Alors, comment est née cette exposition? Est-ce que ce sont les photos qui vous ont donné l'idée de l'exposition ou l'inverse? Ce sont les photos, le fait d'avoir un matériel photographique important et assez original, et l'arrivée de l'année polaire internationale, parce que nous sommes encore dans la 4e année polaire internationale. Donc un événement important, très rare, et du matériel photographique. Donc l'envie de proposer ce projet au Sénat qu'il a heureusement retenu. Donc mon envie est plus de proposer au public, au plus grand monde, des fenêtres vers ces régions-là, pour s'y intéresser et aller réfléchir sur les conséquences du réchauffement climatique sur l'ensemble de la planète, sur nos comportements. Alors vous parcourez l'Arctique depuis plus de 10 ans maintenant. Pour l'exposition, on vous a demandé également de vous intéresser à l'Antarctique. Quelles sont les principales différences d'un pôle à un autre? Alors des différences géographiques très importantes. L'Arctique, c'est un océan avec une couche de glace, la banquise. L'Antarctique, c'est tout l'inverse, c'est un immense continent avec une calotte de glace, c'est-à-dire un glacier, une calotte absolument gigantesque puisqu'elle peut faire jusqu'à 3 km d'épaisseur. Grosse différence également des populations autochtones dans l'Arctique, aucune population native en Antarctique, et des espèces très différentes également. Pas d'ours blanc par exemple en Antarctique, pas de manchot en Arctique. Alors vous proposez également un livre suite à cette exposition. Est-ce que c'est pour vous le prolongement de celle-ci? Est-ce qu'il y a d'autres photos à l'intérieur? Alors non, on reprend l'intégralité des photos, par contre on y a ajouté des textes, dont une préface de Jean-Louis Etienne, un avant-propos de ma part, et un texte de Guy-Pierre Chaumette, qui a mené des interviews de personnalités différentes, comme Jean Jouzel, Michel Gaillot, qui est un philosophe et qui a passé 2 mois dans l'Arctique il y a quelques années, et Michel Desjoyaux, l'objectif étant d'avoir des regards croisés et très différents sur des régions qui passionnent tout le monde et une thématique qui nous concerne tous. Effectivement, et puis il est vrai que les pôles, cela fait rêver tout le monde. Alors justement, derrière ces photos qui sont d'une grande beauté, quel est votre message un petit peu plus personnel que vous voudriez faire passer? Alors moi, la première personne concernée par ces photos, la première personne qui réfléchit à tout ça, je dirais que c'est moi. C'est aussi le but de mon travail, c'est de réfléchir moi personnellement. J'en arrive à la conclusion qu'il faut aujourd'hui se poser des questions sur plus que sur nos comportements, sur le mode de civilisation qu'on va vouloir bâtir pour l'avenir. Et quand on part comme ça dans des conditions extrêmes, qu'est-ce qui est le plus dur et comment vous êtes reçu par les habitants? Ce sont toujours des gens accueillants. Il y a cette notion de l'accueil qui est liée à la difficulté du climat, c'est-à-dire qu'on ne laisse personne dehors, même dans des contextes sociaux éventuellement difficiles, on ne laisse pas un ennemi dehors. Donc c'est des gens accueillants. Évidemment, on parle toujours du froid, mais moi je ne vois pas de véritable difficulté. Il fait combien généralement? Il fait moins... En Antarctique, en hiver, on arrive à des sommets, parce que le record le pôle du froid se trouve en Antarctique, mais là on arrive à des températures délirantes, on atteint moins 89 degrés. Mais Ah oui. Et comment on fait pour supporter un tel froid justement? Moins 30, moins 35, moins 40, ça se supporte assez facilement, on s'habitue, on s'habille. Des températures extrêmes dans les moins 70, moins 80, on ne sort, que moi je n'ai jamais vécu. Ouais. Là on ne sort pratiquement plus, il y a des mesures de sécurité qui sont importantes. Et justement, avec ces dizaines d'années, j'allais dire, d'expérience des pôles, est-ce que vous avez véritablement vécu le changement climatique? Oui, clairement, on ne l'a pas compris tout de suite. C'est-à-dire que clairement, j'observais des choses sur lesquelles on n'était pas forcément capable de mettre des mots. C'est-à-dire, quelles sont ces choses? Moi, le plus évident, le déclic, ça a été le recul de la banquise sur le cap Artichevski, qui est un point où j'allais déposer des expéditions chaque année. Et clairement, chaque année, la banquise reculait. Alors justement, parlons des gens, quelle est pour eux leur vie, enfin comment ils vivent ce réchauffement climatique et ce changement pour eux? Alors ça dépend beaucoup des populations. Si vous prenez des éleveurs de rennes, un certain nombre de phénomènes liés à l'assèchement de la toundra en été, donc des routes de migration qui se modifient, des départs de migration avec des dates pratiquement totalement imprévisibles, ce qui dans certaines régions commence à causer des tensions sociales.
Si on va plus à l'est, en tout cas en ce qui concerne la Russie, les populations qui chassent les mammifères marins, des mammifères marins qui vont beaucoup plus au nord, donc des zones de pêche et de chasse modifiées. Sur les bandes côtières, c'est des villages menacés par l'érosion de la bande côtière. Il y a un certain nombre de phénomènes qui sont en train de non seulement bouleverser leur quotidien de manière très, très pragmatique, très pratique, et la seconde conséquence, c'est un bouleversement de leur culture également. Ce qu'il faut en tout cas, c'est regarder ces gens-là pour réfléchir de manière très globale, quoi, en fait. C'est un peu, moi je prends ces peuples-là comme des sentinelles. Ce sont des gens qui ont un pas d'avance sur nous, ils sont un peu à la proue du bateau planète. Ils sont en train d'observer des choses que nous, on n'observe que de loin, qu'on ne vit pas de manière concrète. Or, eux sont clairement là-dedans tous les jours. Et pour terminer, votre prochaine expédition, une exposition à nouveau après celle-ci? Là, je reviens de 6 mois à travers l'Arctique russe sur un gros projet photographique que j'avais appelé Sentinelle de l'Arctique. Donc, retourner, travailler auprès de ces populations-là. Ensuite, deux projets en préparation. Un projet pour rejoindre la base de Vostok en Antarctique, qui est la base la plus isolée, où se trouve notamment le pôle du froid, et un projet ensuite, dans un deuxième temps, beaucoup plus large, qui consiste à s'intéresser à toutes ces populations sentinelles à travers la planète. Écoutez, j'espère que nous aurons l'occasion de vous retrouver sur la chaîne Météo pour nous en parler. Eh bien, avec plaisir, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Cette édition est à présent terminée. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas notre numéro court, le 3201. Et bien évidemment, retrouvez-nous sur la chaîne Météo, disponible sur les réseaux câblés et canal satellite. À bientôt. Merci.